Les tailleurs de pierre s'affairent. Leur objectif, sauver la façade nord de la basilique Sainte-Eutrope. Consolidation des failles, remplacement des pierres dégradées. Depuis le XIe siècle, ce bijou de l'art roman a beaucoup souffert. Donc là, il n'y avait plus rien, elle était tout esquinté, hein. Donc voilà, comme là-bas de l'autre côté, hein. Un peu plus haut, autre chantier avec l'intervention d'un sculpteur. Alors là, je suis en train de travailler sur une sculpture sur un des modillons de l'église de Sainte-Eutrope et je suis en train de faire une chouette. Il faut empêcher qu'elle se détruise et la maintenir à niveau pour qu'elle reste un monument de référence et qui retrace aussi l'histoire patrimoniale. Le but est aussi de préserver le trésor de la basilique, sa crypte, l'une des plus vastes d'Europe, 28 mètres de long, 14 de large. Elle renferme les ossements du saint. Mais ici, on le voit, les piliers sont rongés par l'humidité. Il y a beaucoup d'algues et de micro-organismes qui se développent sur la pierre, qui devient presque pulvérulente. Donc on a commencé une campagne de travaux qui devrait se prolonger sur plusieurs années. Et la prochaine phase, c'est la restauration de l'église basse. Une intervention bienvenue, car la vieille dame attise toujours l'émerveillement. Dans les pas des pèlerins qui se massaient au Moyen-Âge autour de la relique, les visiteurs sont toujours là. Aujourd'hui, ce sont des jeunes en service militaire volontaire qui découvrent l'édifice. C'est vraiment magnifique. C'est super impressionnant. Après, on voit qu'elle est encore en mauvais état et que c'est une très bonne idée, une très bonne chose de faire de la restauration. Les travaux de la basilique dureront jusqu'en 2023, le temps nécessaire pour lui redonner son faste et sa splendeur.